Je suis plus fort, je suis plus malin, je suis meilleur. Je suis meilleur. Je suis pas une espèce de flippette pleurnicheuse trouillarde qui passe sa vie à demander pardon. Et pourquoi voudriez-vous que je le sois? Quand Hollywood, Netflix ou encore le cinéma asiatique décident d'adapter un comics, un manga ou même un roman, le résultat tient rarement de la simple traduction. Ce qu'on obtient, ce sont des œuvres réformées, retravaillées, parfois massacrées et parfois magnifiées. Et surtout, des œuvres qui prennent des risques, qui osent aller plus loin dans la violence, dans le choc psychologique ou dans le malaise visuel. Effectivement, il y a quelques ratés et pas mal de flops. Mais le but reste de rendre accessibles ces univers au plus grand nombre. Si l'original dérangeait déjà, l'adaptation, elle, veut souvent frapper encore plus fort ou au contraire adoucir jusqu'à dénaturer ce qui faisait l'essence de l'œuvre. Bienvenue sur Otascrim, la chaîne qui découpille, décompose, dissèque les univers de fiction préférés, de tes univers de fiction préférés. Et aujourd'hui, on plonge dans les adaptations live qui ont flirté avec la censure, redéfini les limites de goût et parfois explosé la barre du what the fuck. Ok, on commence fort avec Watchmen, l'œuvre d'Alan Moore. Déjà sombre et pessimiste, Zack Snyder nous dit « Attendez, je peux faire pire les gars ». Dans le comics, la violence psychologique et physique y est suggérée. Rorschach est un détective torturé, mais la brutalité reste dans l'esprit du lecteur. Moore mise sur l'implication, la suggestion et l'horreur qui naît dans votre tête. Snyder, lui, transforme ça en pornographie de violence. Rorschach casse les doigts d'un prisonnier, lui balance de l'huile bouillante sur le visage. Chaque coup est filmé, ralenti, esthétisé. C'est beau, c'est terrible, c'est hypnotisant. Aucun de vous a pillé ça encore. Je suis pas enfermé ici avec vous. Vous êtes enfermé avec moi! Mais la vraie différence reste encore le plan d'Ozymandias. Dans le comics, il simule une attaque alien avec un monstre tentaculaire téléporté sur New York. L'apocalypse Lovecraftienne y est totalement irréelle. Mais dans le film, il accuse Dr Manhattan avec des explosions nucléaires. Le réaliste, plus angoissant, plus terroriste moderne. Le film transforme une réflexion philosophique sur la nature humaine en spectacle visuel. Moins profond intellectuellement, mais plus viscéral émotionnellement. Snyder a créé un Watchmen qui frappe aux tripes avant de frapper à la tête. Et le paradoxe, c'est qu'en rendant la violence explicite, Snyder a rendu le message de Moore beaucoup plus accessible au grand public. Cette ville a peur de moi. J'ai vu son vrai visage. Les rues sont des caniveaux géants. Et les caniveaux sont pleins de sang. Et quand enfin les égouts déborderont, toute la vermine sera balayée. La crasse accumulée de leur sexe et de leurs crimes moussera jusqu'à leur taille. Et toutes les putes et les politiciens lèveront la tête et crieront « Sauvez-nous ». Et dans un murmure, je dirai « Non ». Est-ce une trahison ou une révélation? Ce débat fait réagir depuis 2009. Quand John Constantine, le magicien cynique de DC, rencontre Keanu Reeves, ça fait ce mélange explosif entre occultisme et Matrix. John Constantine des comics Hellblazer est un Anglais blond, manipulateur qui sacrifie parfois ses propres amis pour survivre. Magie noire, atmosphère d'horreur occulte londonienne, critique sociale acerbe. Un salaud charismatique dans un monde pourri. Dans le live action, Keanu Reeves en fait un héros dépressif américain aux cheveux noirs qui fume, voit des démons, vomit du sang et se suicide pour niquer le diable, meurt et est ressuscité par celui-ci. La religion devient une guerre d'espionnage démoniaque sous crack. Le film transforme l'enfer en Los Angeles brûlant. Les démons y sont cauchemardesques, l'ambiance glauque à souhait. La scène où Constantine descend en enfer dans une bassine d'eau utilisant un chat comme portail reste iconique. Je déteste ce passage-là.
Moins psychologique que l'original, mais visuellement plus impressionnant. Dans les comics, Constantine va en enfer à cause de ses péchés accumulés. Mais dans le film, c'est à cause d'un suicide dû à son enfance. Plus simple, plus hollywoodien, mais aussi plus rédempteur. Le comics mise sur l'horreur subtile et la critique sociale. Le film, lui, sur le spectacle démoniaque et la rédemption personnelle. Vous avez reçu ce précieux cadeau, n'est-ce pas? À chacun de vous, le Créateur a accordé la rédemption. Meurtriers, violeurs et pédophiles. À tous, vous n'avez qu'à vous repentir, et Dieu vous accueille au sein de son royaume. Ça n'est pas juste. Si notre si gentil Dieu vous aime autant, alors je vais vous rendre digne de son amour. Deux œuvres complètement différentes, mais les deux sont marquantes. On enchaîne avec Old Boy. Le manga de Tsuchiya Garon se concentre sur la vengeance psychologique. Violence suggérée, développement psychologique approfondi des personnages, l'horreur naît de la situation, pas du spectacle. Le film coréen, lui, pousse le vice à l'extrême. Attention spoiler pour ceux qui ne l'ont pas vu. Le héros couche avec une femme qui l'a aidé tout au long de l'œuvre. Mais en réalité, on apprend que c'est sa propre fille qu'il ne reconnaît pas. L'inceste involontaire devient le clou du spectacle. Et Park Chan filme cette dernière de manière clinique, glaçante, presque documentaire. L'horreur vient de la relation progressive et pas du voyeurisme. Dans le manga, les combats sont sombres et efficaces. Mais dans le film, plan séquence légendaire dans un couloir. Un homme, un marteau et une vingtaine d'adversaires. Chorégraphie de la violence pure, brute, bestiale, mais aussi artistique. Chaque coup résonne, chaque chute compte. Le manga suggère les sévices, mais le film montre tout. Arrachage de dents au marteau, langue coupée avec des ciseaux. Park Chan transforme la torture en ballet macabre. C'est répugnant, mais c'est hypnotisant. C'est une réelle leçon de mise en scène de la violence. Park Chan prouve qu'on peut être artistique et dérangé. Le film est devenu une référence mondiale dans le cinéma de l'extrême. Ok, le suivant est l'un de mes préférés. Devilman de Go Nagai, pionnier du manga adulte, adapté en live action, chaotique mais fidèle à l'œuvre et à l'esprit trash de l'original. Guerre entre anges et démons, sexe explicite, violence graphique, nihilisme absolu. Le massacre de Mickey par une foule humaine hystérique reste l'une des scènes les plus traumatisantes du manga. Le live action de 2004 reprend cette scène mais l'accentue. Mickey, lynché, démembré, sa tête brandie comme un trophée, musique lancinante, plan horrifique à la japonaise, plus visuel, plus brutal, plus direct que le manga. Dans le manga, le chaos monte progressivement sur plusieurs chapitres. Le film, lui, bondit directement dans une violence extrême, car les budgets étaient serrés, donc il a fallu faire dans du gore maximal. Chaque transformation démoniaque est un festival d'hémoglobine. Le manga développe la psychologie d'Akira, sa transformation progressive. Le film, lui, préfère l'explosion immédiate de la violence. Moins subtile, plus spectaculaire, mais aussi plus primitif. La version originale de Netflix, Devilman Cry Baby, de 2018, sublime encore plus l'œuvre originale, prouvant qu'on peut être moderne et fidèle à l'œuvre. Mais ça, c'est une autre histoire, peut-être pour une autre vidéo. On enchaîne avec Battle Royale, le précurseur aux Hunger Games, mais en plus trash et plus nihiliste. Cette œuvre est d'abord un roman de Takami, puis a été adaptée en un manga qui développe la psychologie de chaque personnage, leur passé, leur motivation, leurs relations. 42 élèves, 42 tragédies personnelles, profonds, complexes et humains. Chaque mort y est filmée de manière brutale, souvent en silence et parfois accélérée, mais toujours choquante. Kinji transforme chaque adolescent en victime sacrificielle. Il y a du voyeurisme et de la violence assumée. Le film transforme une critique sociale en un spectacle de la mort, une télé-réalité de l'horreur qui influence encore aujourd'hui le cinéma d'action asiatique et le cinéma mondial d'ailleurs. L'exemple le plus parlant est sans doute Hunger Games. Et même dans le jeu vidéo, nous retrouvons ce type d'archétype comme PUBG ou Fortnite. Ok, nous enchaînons ensuite par The Boys. Les comics de Gareth Ennis étaient déjà une bombe nucléaire. Héros corrompus, satire ultra violente et surtout hérogasme. Pour ceux qui ne connaissent pas,
C'est littéralement plusieurs numéros dédiés à une orgie planétaire entre super-héros. Graphique, explicite, totalement X-rated. Imaginez Captain America qui fait un crossover interne avec Black Widow. La série d'Amazon n'était déjà pas si édulcorée sur ses premières saisons. Vous, le peuple, vous devriez remercier le ciel que je sois celui que je suis, parce que vous avez besoin de moi. Vous avez besoin de moi pour vous sauver. Et vous le savez. Mais sur la saison 3, boum, ils nous sortent Termite, un super qui rétrécit dans un pénis pendant l'acte, qui malheureusement éternue et fait exploser son partenaire de l'intérieur. C'est gore, c'est absurde, et c'est génial. Et c'est aussi l'exemple parfait de comment une adaptation peut prendre des concepts les plus trash d'un original et les rendre encore plus marquants visuellement. Dans le comics, Butcher découvre que son bébé avec Becca est un super tueur qui l'exécute dès la naissance. Brutal, définitif, sans espoir. Mais dans la série, ce bébé devient Ryan, un personnage majeur et un axe narratif central. Plus complexe, plus humain, mais aussi plus dérangeant sur la durée. Car ce bébé est issu du V de Becca par Homelander. Pareil, autre différence entre le comics et la série, c'est que Homelander, Etrian et Black Noir verront Starlight à son entrée dans les sets ensemble. Dans la série, seul The Deep la force à passer sous le bureau pour garantir son intégration. Un peu comme moi qui passerai sous le bureau de l'algorithme YouTube quand cette vidéo se fera censurer. Non, c'est pas une blague. Likez cette vidéo sinon je suis dans la merde. Enfin bref, Amazon a pris un comics déjà extrême et l'a rendu plus stratégique dans sa violence. Moins de gore gratuit, plus de psychologie tordue, et c'est là que ça devient vraiment dérangeant. Et on termine avec le chef-d'œuvre trash de Takashi Miike, Ishi the Killer, l'adaptation qui a défini le cinéma extrême japonais. Le manga original de Hideo Yamamoto est ultra violent mais centré sur la psychologie. Une violence psychologique et sexuelle décrite mais pas montrée. L'horreur naît de l'imagination du lecteur. Or, dans le live-action, Miike ne cache rien. Yakihara se coupe la langue, se perce les joues avec des crochets, torture avec de l'huile bouillante. On voit tout. Chaque détail, chaque grimace, chaque goutte de sang. Du cinéma gore à l'état pur. Dans le manga, le sadomasochisme y est suggéré et conceptuel. Or, dans le film, il est exhibé, esthétisé, poétisé. Miike transforme la violence en un art visuel malsain. Le film a été interdit en Norvège, en Malaisie, à Singapour et coupé dans 15 autres pays. Miike a créé un film si extrême qu'il est devenu une référence mondiale du cinéma interdit. Et voilà cette adaptation qui prouve qu'on peut toujours pousser les limites plus loin, que ce soit dans l'esthétisation de la violence, en rendant explicite ce qui était suggéré ou en transformant la psychologie en spectacle visuel. Ces adaptations nous montrent que le passage du papier à l'écran n'est jamais neutre. Chaque réalisateur apporte sa vision, sa folie, ses obsessions. Parfois ça améliore l'original, parfois ça le massacre, mais ça ne laisse jamais indifférent. La vraie question, c'est: faut-il toujours être fidèle à l'œuvre originale ou oser la transformer complètement? Ces 7 films ont choisi la seconde option, et c'est exactement pour ça qu'ils marquent encore aujourd'hui. Si cette plongée dans les adaptations live-action qui diffèrent des originaux t'a parlé, tu peux continuer à explorer mes autres vidéos ici sur Otascream. J'y dissèque la pop culture sous toutes ses coutures, entre psychologie, pouvoir et récits tordus. Si tu veux découvrir ou revivre des histoires complètes de tes fictions préférées, fonce sur Aramis Scream, ma chaîne principale, où je te raconte les plus grandes épopées comme l'histoire complète d'Invincible, de Solo Leveling ou encore de Frieren ou Secret Wars. Si t'aimes quand on mêle business, science, culture et économie, je pense que tu vas kiffer ma chaîne Curious Scream, où je parle des sujets comme l'avènement de l'IA et son bouleversement mondial, la baisse de la natalité mondiale, ou le fait que le système scolaire t'asservisse. À toi de creuser. Et si tu veux juste chiller, viens faire un tour sur ma chaîne Gaming Scream, où je posterai du League of Legends, de l'Albion Online et quelques petites pépites bien placées. Pense aussi à me suivre sur TikTok, Instagram, Discord et bientôt Twitch pour ne rien rater, que tu sois en train de scroller ou juste te poser. Tous les liens sont dans la description ou sur ma page d'accueil. Dis-moi ce que t'as pensé dans les commentaires, je lis tout et je suis ouvert au débat. Et si t'as vraiment kiffé,
like, abonne-toi et surtout partage à ceux que ça pourrait faire vibrer. Et nous, comme d'habitude, on se retrouve pour la prochaine vidéo.